Monsieur Tiandara Asso, bonjour. Bonjour Yann. Vous êtes cinéaste, producteur. Vous avez travaillé à la commission du film cambodgien. Oui. Et vous revenez tout juste de Corée du Sud puisque vous avez étudié la production cinématographique dans une école de cinéma à Busan. Il y a déjà de nombreux films qui sortent tous les ans, peut-être 25 films cambodgiens environ. Il y a déjà des producteurs qui travaillent ici. Comment est-ce que vos nouvelles compétences vont aider au développement du cinéma cambodgien? En fait, j'aimerais bien, parce que comme vous savez déjà un peu, le cinéma cambodgien, on n'a pas vraiment le producteur. C'est vraiment le terme que j'avais précisé. Le producteur du film, ici, les gens ils confondent avec le producteur et le réalisateur. Surtout les réalisateurs du film ici qui fait tout, qui travaillent tout. En fait, ils travaillent là. Quand il travaille même, il fait le travail de producteur, chercher un peu les finances. Mais en plus, il fait l'autofinance. C'est vraiment une mauvaise habitude. Voilà. Donc les producteurs mettent de leur propre argent dans les Oui, films. au Cambodge, ils mettent leur propre argent. Ils sont fiers en plus. Ils ont vraiment peur, de faire ça parce qu'ils sacrifient. Mais moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise habitude. Donc, pour moi, en fait, c'est déjà fait par le monde entier. Pour faire un film, il faut le producteur qui travaille, qui cherche les finances, dans tous les moyens. Dans tous les moyens aussi dans le festival. Par quels moyens? Les festivals? Par exemple, il y a les fonds dans tous les festivals. Ils ont les gens qui vont investir. Si on récupère tous les partages, les risques, Oui. on a moins les risques, on partage les risques aussi. Et aussi, on a des produits, des marques, des placements des marques. On a aussi on peut voir en avant dans la télé, voilà. Ah oui, d'accord, comme des réservations. Oui, c'est ça. Donc, ils nous donnent un peu de l'argent en avant qu'on peut commencer le travaux. On peut commencer le travaux petit à petit comme ça, voilà. Et on a plein de moyens. On ne dépend pas le somme ou l'argent à nous, tu vois. Mais ça, ce sont des choses qui n'existent pas encore au Cambodge? Non, ça peut-être un peu, mais moi, je dis c'est vraiment très, très rare ce que j'ai entendu, voilà. Mais est-ce qu'il y a vraiment un développement au niveau national de possible? Parce que la population est limitée, surtout la population qui a accès au cinéma. Le nombre de salles est très limité aussi, peut-être une quinzaine dans le pays. Pour moi, pour le développement du cinéma long terme ou moyen terme, je dis qu'il faut que les cinéastes ou les productions cambodgiennes ils commencent à comprendre le terme coproduction internationale, au moins avec les pays voisins, aussi avec les Européens. Ça dépend de la compétence qu'ils peuvent communiquer avec les autres. Coproduction, ça veut dire on peut partager les risques. Aussi, par exemple, moi j'avais un projet ici, donc j'ai besoin d'une coproduction. J'avais pensé avec la Thaïlande. Peut-être mettre l'argent avec moi ou il peut se soutenir avec les matériels. Après, on peut distribuer les films au Cambodge aussi en Thaïlande. On va élargir la diffusion. Oui, voilà, c'est ça, la diffusion. Et ça peut aussi dans la télé thaïlandaise, ça peut aussi pas que Thaïlande, aussi en Asie du Sud-Est, en tout. Voilà. Si notre film, la qualité du film, il ne faut pas limiter la qualité du film. Au Cambodge, on a limité parce qu'ils pensent qu'ils sont très intelligents en plus, les Cambodgiens, qu'il a calculé que s'il fait le film plus de 100 000, ils vont être faillites. 100 000 $? Oui, 100 000. Donc, il essaye de faire de moitié de 100 000, comme ça. Il dit au moins qu'il fait un peu les petites publicités à droite, à gauche, comme ça. Les élèves à l'école, quand les audiences vont aller voir, mais après, ils sont toujours, regrettent. Parce que le film, c'est toujours dans la même qualité. Alors, j'imagine que des films avec ce budget ne sont pas trop difficiles à rentabiliser. Peut-être qu'il n'y a pas énormément de concurrence non plus. Mais d'après vous, quel serait le budget qu'il faudrait mettre dans un film pour obtenir une bonne qualité sans que cela nuise à la rentabilité? Ça dépend de la taille de la production, ça dépend. Mais ça peut commencer à partir de 200 000, je pense. Pour moi, je pense à partir de 500 000, on peut commencer de réfléchir quelque chose plutôt, On a déjà vu un ou deux films cambodgiens avec ce budget-là, oui. Oui, mais aussi, avec ces budgets-là, il faut aussi savoir choisir une bonne équipe. Les problèmes, ce que les cinéastes cambodgiens, les cinéastes locaux cambodgiens, ce qu'ils font toujours, c'est un petit erreur, ils ne font pas très attention avec les scripts. Pour moi, en étape de développement, il faut qu'on travaille beaucoup plus. Il faut pas, faire ça vite et après, on va avoir un problème dans l'étape. Ne pas bâcler. Il faut vraiment
Vraiment, comment dire, travailler dans comment dire, l'étape de développement. Il faut être sûr, Un 100%. storyboard, etc. Un storyboard, tout. Voilà. Comme ça, ils n'ont pas d'erreur. Ils ont moins des erreurs pendant le tournage et aussi pendant le post-production. Mais oui. S'ils ne travaillent pas assez dans le développement, ils vont avoir mal à la tête pendant la post-production et pendant le tournage. Oui, il m'est arrivé de tourner dans des films où effectivement il n'y avait pas de choix intelligent d'angle de caméra, où c'était simplement à l'initiative du caméraman lui-même, où il n'y avait pas forcément de dialogue écrit, et où à la fin finalement on m'a même demandé deux fois de retourner des scènes à nouveau. Ça c'est au-delà du problème de la production. Qu'est-ce qui manque véritablement au cinéma cambodgien pour obtenir une qualité comparable à celle d'autres pays? Ce qu'il faut améliorer rapidement, c'est d'abord chercher, comment dire, il faut les gens comprennent que tous les projets, il a besoin d'un producteur. Ça, c'est numéro 1. Ah oui, déjà. Oui, déjà, producteur, c'est important. Il faut avoir un vrai producteur qui n'est pas réalisateur-producteur. Il peut toujours travailler en deux des fois, mais ça dépend. Mais moi, je préfère différents, c'est pareil. Producteur, réalisateur. Plus spécialisé en production, voilà. Le producteur. Après, avant de commencer tourner un film, il faut qu'on est qu'on est clair, qu'on est sûr qu'on a un bon scénario, un bon script, vraiment quelque chose qui est unique, qui n'est pas copié à droite à gauche, soit bien travaillé avec les experts. Comme ça, le film c'est pas comme qu'on a fait un bêtise, on est tout seul, on peut refaire un autre, mais le film c'est une équipe, travail d'équipe, ça coûte énormément. Comme ça, il faut faire très attention avec ça. À part de ça, je suis moins inquiète parce que l'équipe technique, on peut toujours, chercher, peut-être on a moins de DOP bien que la Thaïlande, mais on peut toujours avoir quelqu'un qui est vraiment pas mal ici. Ils ont aussi les techniciens internationaux qui est basé à Phnom Penh. Mais il y a aussi des réalisateurs cambodgiens qui sont très reconnus à l'étranger, comme Priti Pan, David Chou. Mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment de reconnaissance au Cambodge et leurs films, leurs documentaires ne sortent pas dans les salles cambodgiennes. Pourquoi n'y a-t-il pas de documentaires ou de films d'auteur dans les salles cambodgiennes? Comme le réalisateur, comme David Chou, Priti Pan, qui a réalisé vraiment les bons films. Parmi la plupart des films sont partis au Festival de Cannes, sélection officielle au Festival de Cannes. Ils ont gagné même un certain regard, un prix de certains regards, comme de Miss Image Mongkong. Aussi être sélectionné, nominé à l'Oscar. Et aussi David Chou et son film, ils ont parti, dans plein de festivals dans le monde entier, aussi au Festival de Cannes. Mais son film n'est pas très reconnu au Cambodge pour le public cambodgien parce que c'est pas la faute des publics cambodgiens parce que ils n'ont pas encore la connaissance générale dans le cinéma. Ils vont petit à petit ils vont comprendre. Parce que après Khmer Rouge, on n'a pas. En fait, les gens ils ont besoin d'un genre de film qui est un peu pour s'amuser. Et les gens maintenant ils vont au cinéma, ils pensent pas aller au cinéma pour penser trop. Mais c'est uniquement un divertissement. C'est ça. Il veut que s'amuser, voir les films fantômes, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est aussi ce phénomène, existe en Thaïlande aussi. Hein. En Malaisie, les films d'auteurs qui n'ont pas rencontrent pas un grand succès. Hein. Je ne connais pas très bien en Europe, mais en Asie c'est un peu comme ça. Mais le Cambodge, c'est un petit peu plus difficile avec eux parce qu'on n'a pas le culture cinéma. Tous les cultures cambodgiens sont tués par Khmer Rouge. Donc c'est un peu difficile. Mais moi, je suis optimiste. Petit à petit, on est en train de construire cette culture de cinéma avec le festival, avec les événements du film annuels faits par Bupana, Commission du film ou les autres institutions. Donc vous avez bon espoir que cette situation évolue? Je pense que bientôt, les nouvelles vagues cambodgiennes vont apparaître. Avec vous ferez partie de cette nouvelle vague. Merci beaucoup pour interviewer. Yann, arrondissement de Phnom Penh, smaitmai.com.